Bonjour à tous, c'est Lionel. Comme vous le savez, j'étudie les affaires de disparition et je suis fan de cinéma. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous présenter mon top 10 des meilleurs films de disparition. C'est parti. Numéro 10. Gone Girl, un film de 2014 réalisé par David Fincher. Vous le savez tous, mon épouse, Amy Elliott Dunn, a disparu il y a 3 jours. Je n'ai rien à voir avec sa disparition. Amy est le genre de femme qui attire des admirateurs. Son ravisseur va forcément la ramener. Dans ce film, l'épouse de Ben Affleck disparaît mystérieusement et il commence à devenir un suspect aux yeux de la police. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler l'histoire. Pour être franc, je trouve que Gone Girl a un côté un petit peu artificiel, qui manque un peu de réalisme par moment. Mais bon, c'est quand même pas mal. C'est un film qui est populaire, donc il méritait d'être dans le top. Numéro 9. Reef, recherche dans l'intérêt des familles. Pour l'instant, il n'y a rien qui fasse penser à autre chose qu'à une disparition volontaire. Votre femme est majeure. Elle a le droit de quitter sa famille si elle le veut. 80% de chance de retrouver la personne disparue dans les 6 premières heures. Moins 1% à chaque heure qui passe. On vient d'attaquer le compte à rebours. Un film français de 2011 réalisé par Franck Mancuso, qui est un ancien flic. Dans Reef, on suit un policier incarné par Yvan Attal. Il est sur la route des vacances avec sa famille et là, sa femme disparaît. Donc Reef, c'est un petit film mais qui est assez réaliste et qui est plutôt efficace. Moi j'aime beaucoup. Ça tient plutôt la route et moi je vous le conseille. Numéro 8, Le Collectionneur. They're all extraordinary in some way. Only 2 bodies have been found. This guy's a collector. Le Collectionneur ou Kiss the Girls, c'est un film américain de 1997 réalisé par Gary Fleder avec l'immense Morgan Freeman qui enquête sur la disparition de sa nièce en Caroline du Nord. Le Collectionneur, donc c'est un thriller hollywoodien qui est assez classique, il est très connu mais qui reste encore très efficace, il tient en haleine du début à la fin, c'est un film qui est à voir ou à revoir. Numéro 7, Megan is Missing. The stars of the hour on Amy's new video camera. Megan Stewart, a beautiful, popular 14-year-old girl, vanished without a trace after going out with friends 2 days ago. What did she do to Megan? Un film américain de 2011 réalisé par Michael Goy. Megan is Missing, ça raconte l'histoire d'une adolescente de 14 ans nommée Megan Stewart qui se fait kidnapper après avoir chatté avec un inconnu sur internet. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est clairement un film qui n'est pas pour tout le monde, attention, c'est pour public averti. La fin est très dérangeante, il y a des scènes qui sont presque insoutenables. Ce film peut être traumatisant pour une partie des spectateurs, notamment les plus jeunes, mais en même temps, il a peut-être aussi une vertu pédagogique. En tout cas, je pense que Megan is Missing avait sa place dans le top 10. Numéro 6. Searching. Portée disparue. C'est papa, encore. Pourquoi t'es allé en cours en laissant ton ordi à la maison? J'arrive pas à joindre Margot. Attendez, vous savez pas où est Margot? Prévenez-moi dès que vous avez la moindre info. Est-ce qu'elle a parlé de quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? On n'était pas si proches. Et vous êtes amis? Ouais, vite fait. Et elle a quand même des amis. Elle est assez solitaire. Encore un film américain datant de 2018 et réalisé par Anish Chaganty avec John Cho. Là, le principe du film est simple, on suit un père de famille qui fait tout son possible pour retrouver sa fille qui a mystérieusement disparu. L'originalité du film, c'est qu'il est très axé sur les nouvelles technologies. On voit beaucoup de captures d'écran d'ordinateur, Facebook, c'est filmé par webcam et FaceTime, etc., etc. Searching, c'est plutôt efficace, très bien fait d'un point de vue technique. Il n'y a pas de scène choc, il n'y a pas de violence, c'est un film qui est beaucoup plus accessible, mais qui a du suspense quand même. Il y a du suspense, on a envie de savoir ce qui va se passer. Bref, c'est un film que je conseille, on peut même le regarder en famille, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, Searching, Portée disparue, à voir. Numéro 5, Mon garçon. Un film français de Christian Carion sorti en 2017. Alors ne vous fiez pas au titre, qui est pas terrible je trouve. Mon garçon, c'est un excellent petit thriller français. On suit le personnage de Guillaume Canet, donc, qui est séparé de sa compagne et qui apprend que son fils de 7 ans a disparu lors d'un bivouac en montagne. Donc là encore, ça va pas vous surprendre, mais il va essayer de retrouver lui-même son fils, parce qu'il considère que la gendarmerie ne se bouge pas assez. Il a la particularité d'avoir été tourné en seulement 6 jours. Les acteurs ont beaucoup improvisé lors du tournage. Il y a des beaux paysages, parce que ça a été tourné en plus en décor naturel, dans le Vercors. Franchement, c'est assez rare ce genre de film en France. Et ça, j'achète! Numéro 4. Le gardien des causes perdues.
Un film danois cette fois, de 2013, réalisé par Mikael Norgard. C'est l'adaptation d'un roman best-seller de Jussi Older-Olsen. Donc dans Le Gardien d'Écosse perdu, on suit un duo de flics qui enquête sur la disparition d'une femme à bord d'un ferry. Il y a un flic danois et il y a un flic d'origine syrienne, c'est plutôt bien vu, très classique dans sa réalisation, dans sa structure, mais il est vraiment très très bon, il est passionnant à suivre. Le Gardien d'Écosse perdu, je vous le recommande, a priori vous ne serez pas déçus. On arrive maintenant dans le trio de tête, le top 3 des meilleurs films de disparition. Numéro 3, The Captive. This is gonna be an awesome dinner. I didn't have chocolate ice cream, so... Guinness? Yes! 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 These people have my daughter. Un film canadien de 2014 réalisé par Atom Egoyan, qui est un réalisateur réputé, figure au casting Ryan Reynolds et Rosario Dawson notamment. Dans The Captive, il est question de la disparition d'une jeune fille qui a été kidnappée et qui est donc retenue captive. Voilà, c'est dans le titre, je ne vous spoil pas l'histoire, je ne vous en dis pas plus pour vous laisser la surprise. En tout cas, c'est un très très bon film. Il a été filmé dans les paysages enneigés du Canada, c'est un très bon thriller. En plus, le bad guy est plutôt réussi. Je vous conseille ce film à 100%. Numéro 2, Prisoners. Je les ai pas trouvés! Je suis l'inspecteur Loki. Vous avez des enfants, inspecteur? Je vais retrouver vos filles. La garde à vue de 48 heures se termine demain, sauf si on inculpe. Eh bien, inculpez-le de quelque chose. Ce garçon n'a jamais causé le moins de problèmes de toute sa vie. Aucune trace dans ce truc. J'ai fouillé la forêt près de l'aire de repos. La police a dit qu'elle le relâchait aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en as fait? Dis-le-moi! Ah! Un film américain de 2013 réalisé par Denis Villeneuve avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal. Encore une fois, un thriller dans lequel deux fillettes ont disparu, notamment la fille du personnage incarné par Hugh Jackman, alias Wolverine, sans la barbe et les griffes cette fois, et il y a aussi Jake Gyllenhaal, un excellent acteur. Je ne vous en dis pas plus, Prisoners, c'est du grand cinéma comme je l'aime, tout est parfait de bout en bout, beaucoup de suspense, une atmosphère de mystère avec des rebondissements, une photographie splendide, rien à redire, et il faut rappeler que Denis Villeneuve, c'est un réalisateur québécois. Voilà, j'en profite pour faire un petit coucou à mes spectateurs et spectatrices du Québec. Conclusion, si vous n'avez toujours pas vu Prisoners, foncez. On arrive maintenant au numéro 1, The Silencing. Flash spécial. Le corps d'une jeune femme vient d'être retrouvé. Attention! C'est un film qui date de 2020, que j'ai découvert récemment, et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce film, qui est un thriller américano-canadien réalisé par Robin Pront, avec Nicolas Coster-Waldau, vu dans Game of Thrones. Coster-Waldau, c'est le héros, plutôt l'anti-héros du film. C'est un ancien chasseur qui vit seul dans la forêt. Il est alcoolique depuis qu'il a perdu sa petite fille. Sa petite fille a disparu sans laisser de traces. Sa femme, voilà, il est séparé de sa femme, qui a refait sa vie. Lui, il n'arrive pas à s'en remettre. Il vit un peu comme un fantôme là, depuis des années, quand tout à coup on retrouve le corps d'une jeune fille assassinée dans la forêt. Ça n'est pas sa fille, mais c'est une jeune fille. Comme je vous l'ai dit, j'ai adoré The Silencing. J'ai été très impressionné, je dois dire, c'est très très bien fait. La photo, la musique, le casting, c'est bien joué. Le scénario est vraiment top et je me suis fait surprendre. Pourtant, je peux vous dire qu'un des films, des thrillers, j'en ai vu un paquet. Là, il y a des rebondissements que j'ai pas vu venir. Il y a même des rebondissements assez osés. C'est sans concession par moment. Il y a de la violence, il y a de la violence. Il y a même des passages d'une noirceur assez rare de nos jours. Plus ça se passe dans la nature. Ça a été filmé dans l'Ontario, dans les forêts de l'Ontario. Donc je ne pouvais qu'adorer ce film. Énorme coup de cœur. Je tiens aussi à tirer mon chapeau au réalisateur, Robin Pront. C'est un réalisateur belge en plus, belge. Robin Pront a fait un thriller très maîtrisé. Bravo, bravo monsieur Pront. J'ai été très impressionné par votre film, j'ai adoré. Encore une fois, voilà.
C'est la fin de mon top 10 sur les meilleurs films de disparition. C'est un top 10 qui était évidemment subjectif, hein, selon mes goûts. Il y en a qui vont pas forcément être d'accord, mais bon voilà, c'était mon top 10. Des films à découvrir ou à revoir. Bien entendu, il y en a d'autres, mais bon, j'en ai choisi 10. C'est toujours un peu difficile de choisir des films, puis aussi de mettre un ordre. Bon, globalement, je pense que si vous regardez ces films, vous ne serez pas déçus. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, mettre un pouce bleu et aussi à vous abonner à la chaîne. Je suis fan de cinéma, je le dis souvent, et je parle souvent de cinéma de manière indirecte. Vous pouvez par exemple découvrir sur ma chaîne des histoires vraies qui ont inspiré le cinéma, comme par exemple la disparition des Lonergan, qui a inspiré le film Open Water. Il y a aussi le monstre de Florence, qui a inspiré partiellement le film Hannibal, ou encore l'affaire des Backpacker Murders, qui a été une source d'inspiration pour Wolf Creek. Donc n'hésitez pas à fouiner dans les playlists de vidéos de ma chaîne, vous trouverez peut-être votre bonheur, et puis voilà, en attendant la prochaine vidéo, matez des films. Je vous dis à bientôt et ne disparaissez pas.